Eh bien, bonjour à tous, c'est Preda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va nickel, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur Minecraft 1.8 sur le command block. Parce que je trouve ça génial, le command block. On peut faire tout plein de trucs avec. Donc, dans cette première vidéo, je vais vous parler du command block en lui-même et je vais aussi vous montrer quelques petites commandes qui peuvent être bien sympathiques. Avant, bien sûr, d'entamer les autres parties sur des commandes un petit peu plus complexes. Donc déjà, le command block, c'est quoi? C'est un bloc, lol, qui a la particularité d'exécuter toutes les commandes qu'on entre. Bah, il y a une interface, vous verrez sur le command block. Et pour qu'il exécute la commande, il faut qu'il soit alimenté par un courant de redstone. Et grâce à ça, on peut faire plein de trucs pour le mapmaking et pour les serveurs. Donc la commande c'est /give minecraft 2. Non, /give @p minecraft 2. Commande du bas bloc parce qu'il n'est pas disponible dans l'inventaire du créatif. Vous pouvez regarder partout, redstone, machin, il n'y est pas. Donc je fais la commande /give @p minecraft 2. Commande du bas bloc. Donc du bas c'est très important parce que ça va compter comme un espace en fait. Genre là, si je mets /give @p Minecraft, tac. Je peux me générer me giver pardon, un iron tiré du bas bloc. Il faut se tirer du bas. Si je mets pas le tiré du bas, ça marche pas. Voilà, donc c'était juste pour vous le dire. Donc le bloc de commande en lui-même ressemble à ça. Donc vous pouvez mettre une commande, vous n'êtes même pas obligé de mettre un slash devant. Hein, enfin, vous pouvez le mettre, mais vous n'êtes pas obligé. Donc moi je vais mettre une commande, par exemple, weather clear, et je vais l'alimenter avec de la redstone, par exemple. Tac, voilà. Le temps s'éclaircit, parce que j'ai fait la commande weather clear, et le bloc était alimenté par un courant de redstone. Voilà. Donc on va tout de suite aborder la deuxième partie, donc de quelques petites commandes qui peuvent être bien sympathiques, mais très simples en fait. Des commandes simples, mais qui peuvent être très utiles. Donc pour le mapmaking et pour les serveurs. Donc en premier, on a les effets qui permettent d'appliquer des effets sur différents joueurs ou entités. Donc bon, là j'ai mis des numéros, mais ça c'est pour la commande. Donc vous faites effect, vous pouvez le faire dans la barre de chat aussi, vous faites /effect 111. J'ai oublié aussi le @p. Voilà. J'ai en effet de vitesse 1 pour 1 seconde. Donc c'est dans l'ordre, hein. Là j'ai mis @e, je vais mettre @p aussi. Tac, donc effect @p, donc l'effet numéro 1, vitesse. Une durée de 1 seconde et l'effet vitesse est 10. Donc ce qui fait que là, je vais cliquer dessus, je vais aller très vite pendant 1 seconde. Voilà. Donc oui, j'ai oublié de vous parler de cette partie-là. Donc dans les commandes, si je mets, là j'ai mis @p pour cibler le joueur le plus proche du command block, donc moi. @r pour cibler un joueur aléatoire sur la map. Bon, moi, comme je suis en solo, bah, ça va forcément tomber sur moi, hein. @a pour cibler tous les joueurs sur le serveur. Je suis tout seul, une fois de plus, ça ne ciblera que moi. Et @e pour toutes les entités. Voilà. Donc là, par exemple, si je mets @e, hop, dégâts, c'est 7. Donc l'effet numéro 7, dégâts. Hop, je vais mettre cochon, loup, mouton, vache pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Ça va tuer, vous verrez, toutes les entités normalement. Tac. /effect. Bim. Voilà. C'est les dégâts, parce que j'ai mis @e, du coup ça a ciblé toutes les entités. Et toutes les entités sont mortes. Voilà. Je vais enlever tac tout ça. Ensuite, il y a le /particle. Ouais, pour les particules. La commande c'est particle, partie C, donc partie CLE, par particule, comme ça. Donc vous enlevez le U en fait, hein. Vous mettez particule mais sans U, en gros, c'est ça. En gros, il faut l'écrire en anglais pour faire court. Donc là, vous sélectionnez une particule, moi j'ai mis smoke, donc fumée. Là, c'est l'endroit où il va apparaître par rapport au command block. Donc là, 2, ça va être 2 blocs à gauche du command block.
enfin ouais, 2 blocs à gauche ou à droite, suivant le côté où on est. Voilà, donc à gauche, ici, si j'avais mis 0, donc vous pouvez mettre 0 ou ne rien mettre, hein, les deux passent. Hop, là il apparaît sur le command block, entre guillemets. Mais bon, le truc se disperse, donc voilà. Donc ça c'est le diamètre 1, 1, 1, donc de 1 bloc sur 1, donc que sur un bloc, donc le command block. Et du coup, bon voilà, la fumée se disperse, donc voilà, ça va un peu plus loin qu'un bloc du coup. Là c'est la durée, donc 0,1, vous pouvez mettre plus, voilà. Et ça c'est le nombre de particules. Si je mets 1000 par exemple, j'aurai 1000 particules de fumée. Là j'ai mis 100, donc j'ai 100 particules de fumée, tout simplement. Ensuite on a le set block qui vous permet de générer un bloc à un endroit donné, par exemple. Là j'ai mis un bloc de redstone. Donc la commande c'est set block, les petites vaguelettes comme ça, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire. Vous faites Alt GR plus le bouton 2, mais moi il faut que j'appuie 2 fois en fait sur le bouton 2, donc il faut que je fasse 2 fois rapidement en fait. Ah non, non juste 2 fois. Hop, ouais c'est bon. Juste 2 fois en fait, faut que j'appuie 2 fois sur le bouton du 2, pas sur le clavier numérique, hein, juste sur votre clavier normal, vous avez les numéros avec les genres d'accent, avec les accents, le signe et, les trémas et tout ça, sur votre clavier, et donc vous faites Alt GR et vous appuyez 2 fois sur le bouton 2 pour avoir la petite vaguelette. Donc là j'ai mis -2 pour que l'effet spawn devant. Voilà. Donc ici c'est avant-arrière, là c'est droite-gauche, et là c'est hauteur, donc haut et bas. Minecraft 2. Redstone toujours tiré du bas bloc. Vous pouvez mettre en bloc de stone, hein, voilà. Je mets ça par exemple. Hop, stone, ça marche très bien. Tac. Si je veux, je peux mettre de la terre. Hop, voilà. Donc voilà, des commandes assez simples qui peuvent être utiles dans les deux cas. Je veux dire bien sûr par là le map making et pour les serveurs. Donc la première partie de cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour la partie 2 et encore d'autres vidéos. Bye bye.